Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va très bien puisque ça y est c'est le printemps. Et après vous avoir fait sur cette chaîne une vidéo de recommandation de lecture d'été, d'automne, d'Halloween, de Noël, d'hiver, il est grand temps de se pencher enfin sur le printemps. Voici donc une sélection de 20 livres à lire au printemps. Commençons tout d'abord par quelques classiques, quelques lectures incontournables et idéales pour la saison. Et je ne pouvais pas ne pas mentionner le grand livre de Béatrix Potter parce que, à mes yeux, chaque ouvrage, chaque petit conte de l'autrice est vraiment idéal pour la saison. Ils mettent tous en scène des petits animaux, que ce soit Pierre Lapin et sa famille, mais encore d'autres personnages, des chats, des petites souris, des écureuils. On se régale avec les petits contes de l'autrice, des petits contes qui sont vraiment d'une grande douceur et en plus qui sont sublimés par des illustrations que Béatrix Potter a elle-même réalisées et qui sont tout douces à l'image vraiment de ses écrits. Un autre classique à découvrir, c'est Le Jardin secret de Frances Hodgson Burnett, un roman dans lequel on va découvrir l'histoire d'une jeune fille qui va devoir aller vivre chez un oncle dont elle ignorait totalement l'existence. Un oncle qui habite en Angleterre, un pays qu'elle ne connaît absolument pas. Et donc elle arrive là-bas. Elle va rapidement faire le tour de sa demeure et aussi des terres qui l'entourent et découvrir un petit jardin, un jardin secret. Et notre jeune fille, notre héroïne qui à la base est une enfant qui a été pourri gâtée par ses parents, qui est assez égoïste, va s'intéresser à ce jardin, va commencer à jardiner pour cultiver des plantes et l'embellir. Et à travers le jardinage, en fait, notre jeune fille va vraiment s'ouvrir au monde et on va avoir un livre comme ça où on va suivre une jeune fille, une petite fille qui s'épanouit de plus en plus, mais également de très belles histoires d'amitié à travers ce roman. Parlons également d'Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, une saga qu'on peut lire tout au long de l'année, mais qui, à mes yeux, correspond d'autant plus au printemps qu'il y a dans chacun de ces tomes de magnifiques descriptions de paysages, de nature, en veux-tu, en voilà, des petites fleurs qui s'épanouissent. Et en plus de ça, dans cette saga, on y suit une histoire hyper touchante où à la base on découvre le personnage d'Anne qui est une jeune fille, une petite fille orpheline qui va être adoptée par Marilla et Matthew Cuthbert. À la base, un frère et une sœur qui recherchaient juste un enfant pour pouvoir les aider à travailler dans leur ferme. Et puis finalement, ils vont obtenir Anne et tomber complètement sous le charme de cette petite fille qui possède une grande imagination, qui est très fantasque, qui a une vision du monde qui ne correspond qu'à elle, qui lui est propre, et Anne qui juste apporte beaucoup de bonheur dans la vie de ses proches. Vraiment une saga, une pépite. Un autre classique idéal pour la saison que moi je possède en bande dessinée, c'est Le Baron Perché d'Italo Calvino. Une histoire dans laquelle on va suivre un jeune aristocrate qui n'en peut plus de l'univers de la noblesse et qui va décider un jour de se réfugier dans les arbres. Et il va tellement s'y plaire qu'il va décider d'y vivre. Et donc il va rester dans les arbres d'année en année et on va suivre son histoire. Et c'est un vrai régal de voir ce jeune homme qui s'épanouit dehors en fait, au contact du grand air et qui va vivre de nombreuses aventures. Au printemps, il y a également la période de Pâques. Et si vous avez besoin d'une bonne dose de chocolat, n'hésitez pas à vous plonger dans La Maison au Cola et autres contes délicats de Clémentine Ferry avec les illustrations de Sanoé. Il s'agit d'un recueil de contes où on va suivre en fait un petit village dans lequel vivent des animaux. Et en fait, dans chacun des contes, on va suivre ces animaux et bien sûr, il y a toujours un rapport avec le chocolat puisque dans ce petit village, il y a la Maison au Cola qui est une chocolaterie et on va y parler notamment de chocolat de Pâques. Vraiment, on en prend plein les yeux en parcourant ce recueil de contes grâce aux illustrations de Sanoé et en plus, on a une bonne dose bien chocolatée. Le printemps, c'est sans doute une des saisons qui met le plus en avant la nature avec les fleurs qui s'éveillent, les arbres qui redeviennent verts, les petits animaux dont certains sortent de leur hibernation.
Et la nature, justement, on en parle pas mal dans mon Printemps Cosy de Caroline Millet. Caro from Woodland sur les réseaux, qui est une artiste que j'apprécie énormément et qui sort peu à peu un guide pour chaque saison de l'année. Et mon Printemps Cosy, c'est son guide sur le printemps. C'est un guide qu'elle a elle-même illustré et j'aime tellement son travail. Je trouve que ses illustrations sont parfaites, correspondent très très bien à son univers et nous permettent vraiment de profiter à fond de chaque saison. Et ici, en l'occurrence, du printemps. C'est un livre qui est tourné sur le jardinage, sur le fait d'être dehors et de pouvoir profiter au mieux du printemps. C'est également un livre qui nous permet d'être chez nous et de cuisiner des bonnes recettes du printemps. C'est un livre qui nous aide tout simplement à apprécier et à profiter au maximum du printemps. La nature est également grandement mise en avant dans les livres de Katie Daisy, que ce soit How to be a White Flower ou How to be a Moonflower. Dans celui-ci, on va découvrir la nature en plein jour, dans celui-ci, la nature en pleine nuit. Et ce sont de vrais livres d'inspiration dont on tourne les pages et on en prend plein les yeux, et les illustrations de Katie Daisy nous nourrissent l'âme. Qui dit nature dit aussi animaux, et s'il y a bien une saga qui à mes yeux leur rend un très bel hommage, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé, une saga qui se déroule saison après saison et dans laquelle on va suivre un renard qui est libraire et qui, pendant chaque tome, va avoir une petite enquête à mener et découvrir les mémoires d'un personnage, d'un autre personnage de cette histoire, d'un autre animal. Et chaque tome est agréable à lire, très très doux et nous touche en plein cœur. En parlant d'animaux, je ne pouvais pas passer à côté des oiseaux qui reviennent nous faire un petit coucou en ce printemps. Et les oiseaux sont justement les personnages principaux de Bruxelles d'Éléonore de Villepoix. Un roman, oui, qui met en avant ces oiseaux. On va suivre un trio d'oiseaux qui va devoir mener une enquête puisque dans la ville de Bruxelles, il y a des disparitions d'œufs. Qui est derrière tout ça? Eh bien, c'est ce que notre trio va tenter de découvrir à travers une histoire remplie d'aventures, mais également de moments drôle mais aussi touchant, et oui, le tout avec une vision d'oiseau. Et forcément, même si comme ça on peut trouver ça bizarre que les personnages principaux d'un roman soient des oiseaux, autant vous dire qu'une fois qu'on est plongé dedans, on se régale. Restons sur les oiseaux avec Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, une réécriture de contes asiatiques où on va découvrir un royaume dont la princesse et les princes, ses frères, ont été victimes d'une malédiction lancée par leur belle-mère. Du côté des princes, les garçons se retrouvent dans un corps de grue, l'oiseau, pendant la journée, donc plus personne ne peut les reconnaître et ils ne peuvent plus communiquer avec les autres. Et du côté de la jeune fille, la princesse, elle est couverte d'un immense bol qui lui couvre la moitié du visage et elle a interdiction de prononcer le moindre mot, sans quoi il arrivera un malheur à ses frères. Du coup, comment faire pour qu'ils puissent retrouver ce qu'il leur est dû, pour qu'ils puissent prouver qui ils sont? Eh bien, c'est ce qu'on découvre dans une histoire prenante, un univers très très riche avec des dragons notamment. S'il y a bien une autrice et plus particulièrement un univers qui à mes yeux correspond bien au printemps, c'est Jane Austen. Et du coup, voici quelques livres à la Jane Austen ou presque qui correspondent si bien à cette saison et qui sont si agréables à lire en ces jours à venir. Et pour commencer, Emma de Jane Austen directement, l'œuvre de l'autrice la plus printanière à mes yeux parce que Emma est une jeune femme que je visualise toujours dans la nature entourée de fleurs. Emma, c'est une jeune femme indépendante qui vit avec son père, un père qui, contrairement à tous les autres nobles de l'époque, n'a pas forcément envie de marier sa fille. Il est bien à vivre avec Emma et du coup Emma, elle vit avec lui et elle est un petit peu la maîtresse de leur maison en fait. Emma, c'est une jeune femme qui est curieuse et qui aime également beaucoup jouer les entremetteuses avec ses connaissances. Elle aime beaucoup les histoires d'amour. Oui, l'amour au printemps. Mais Emma, c'est également une jeune femme qui va faire des erreurs, qui saura le reconnaître. Et puis dans tout ça, on a une romance qui va la toucher directement, elle, Emma. Vraiment
un vrai régal cette lecture. Un livre qui allie Jane Austen, nature et voyage, c'est Dans les pas de Jane de Nicole Jacobsen, Devin Dayton et Lexi Kay Nielsen, 3 amies qui ont décidé d'entreprendre un voyage afin d'explorer chaque lieu qui a un rapport avec les œuvres de Jane Austen, que ce soit les romans mais aussi les décors qui ont servi de tournage pour les adaptations en film ou en série. Et du coup, elles nous retracent leur voyage à travers ce petit guide qui nous en met plein les yeux, qui est rempli d'anecdotes hyper intéressantes. Et pour tout fan de l'univers austinien, c'est un vrai plaisir à parcourir. Une saga qui s'apparente à l'univers de Jane Austen et qui se passe pendant la même période, l'époque victorienne, c'est la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, une saga où on suit une mère de famille qui a eu 8 enfants et qui est bien décidée à les marier chacun à leur tour. Et du coup, dans les 8 tomes de cette saga, on va suivre la romance de chacun de ces enfants petit à petit. D'ailleurs, il y a plus que 8 tomes, je dis des bêtises. Mais en tout cas, chaque tome est un petit régal, une romance historique qui se dévore. Un autre livre à la sauce Jane Austen, mais qui ne se passe pas du tout à la même période, c'est Les Davenport de Crystal Marquis, une saga qui se passe dans le début des années 1900 à Chicago et dans laquelle on va suivre une famille afro-américaine. On va y parler de différences sociales, de différences ethniques et culturelles, et on va y suivre plus particulièrement 4 jeunes femmes indépendantes, fortes, mais qui recherchent aussi l'amour. Et on se régale à travers tous les messages de ce livre et à travers les personnages forts qui y sont. Éloignons-nous un instant de Jane Austen pour revenir vers Beatrix Potter avec Miss Charity de Marie-Aude Muraille. Charity qui est un personnage qui a été inspiré par Béatrix Potter. Marie-Aude Muraille a décidé de créer un personnage en s'inspirant de l'autrice Béatrix Potter, de son enfance. Et du coup, à travers cette histoire, on va y suivre une jeune fille, Charity, passionnée par la nature. Elle adore notamment les animaux. Elle va avoir toute une petite animalerie à ses côtés. Et elle va se découvrir une passion pour l'aquarelle. Et c'est un vrai plaisir que de la suivre, d'autant plus que c'est un personnage qui possède une grande imagination. Le printemps, c'est également la saison de l'amour. Et même si j'ai prévu de vous faire toute une vidéo sur mes romances préférées, j'étais bien obligée d'en mentionner quelques-unes aujourd'hui. Et notamment de vous parler, encore une fois, d'Acotar, un palette d'épines et de roses de Sarah J. Maas, parce que oui, dans le premier tome de cette saga, on parle quand même de la cour du printemps, donc faut-il vous réexpliquer, vous résumer Acotar? Je ne sais pas, tellement on en a parlé partout. Ça fait des années qu'on parle beaucoup de cette saga. Moi, je ne peux que vous la recommander parce que pour moi, ça a été un énorme coup de cœur, notamment le tome 2. Mais rien que dans ce premier tome, on y suit donc une cour fleurie, la cour du printemps. On y découvre un personnage féminin qui, à la base, essaye de survivre du mieux qu'elle peut et va se découvrir petit à petit au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des chapitres, au fur et à mesure des tomes, devenir de plus en plus forte, devenir une vraie guerrière, devenir elle-même. Et évidemment, on a des personnages masculins, dont un qui a fait vibrer mon petit cœur très très fort. Mon book boyfriend. On retrouve aussi une dose de printemps dans Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle, où là on est sur une romantasy avec à la base 2 jumelles qui ont été séparées à la naissance. L'une ignore totalement l'existence de l'autre et elle s'apprête à devenir la reine de leur royaume. Quant à la seconde, elle sait qu'elle a une sœur et elle a été élevée parmi les sorcières depuis son plus jeune âge et elle s'est entraînée afin un jour de pouvoir usurper la place de sa sœur et monter elle-même sur le trône. Et dans tout ça, évidemment, on a de la romance. Et dans tout ça, on a des roses. Rose n'est pas que le prénom d'une des sœurs de cette saga, mais il y en a également partout tout autour du château de ce royaume. Et enfin, même sans ça, lisez Twin Crowns. Une des autrices de romance contemporaine qui m'a le plus touchée, c'est sans doute Amy Harmon, et notamment avec Nos faces cachées, qui est le premier roman de l'autrice que j'ai découvert et qui m'a vraiment marquée. On va y suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Fern, et Fern elle a un vrai crush sur Ambroise. Ambroise qui est un jeune homme qui a quand même quelques années de plus qu'elle. Et la vie va les séparer pendant quelques temps, puisque Ambroise va s'engager dans l'armée.
Et à son retour, Ambroise ne va pas être la même personne. Ça va être un garçon qui a vécu des horreurs, qui est brisé de l'intérieur mais aussi physiquement. Et du coup, Fern va le retrouver et peut-être qu'à deux, elle va pouvoir l'aider à se reconstruire. Et puis quand on parle d'amour, il y a ce sentiment amoureux et je l'ai tellement ressenti en lisant le roman graphique La princesse et le croque-monsieur de Deya Muniz, où on suit l'histoire de Lady Camembert qui, pour pouvoir toucher son héritage, va devoir changer d'identité, se faire passer pour le comte Cam et s'installer dans la capitale, là où elle va faire la connaissance de la princesse Brie. Et entre les deux personnages, tout de suite, il va y avoir une alchimie, il va y avoir des sentiments qui vont se créer petit à petit. Sauf que problème, notre princesse Brie ignore complètement que sous l'identité du comte Cam se cache en réalité Lady Camembert. Et on va avoir une histoire d'amour qui, moi perso, a fait vibrer mon petit cœur. Le tout avec beaucoup de fromage, parce que du fromage en veux-tu, en voilà dans ce roman graphique. Les personnages ont des noms de fromage, les villes ont des noms de fromage. Et en plus de ça, il y a un petit chien adorable aussi qui fait des petites réflexions au lecteur au fur et à mesure de notre lecture et qui nous régale vraiment. Un plaisir ce roman graphique. Voilà, j'ai fait le tour de ces 20 livres que je ne peux que vous recommander de lire, que ce soit au printemps, mais pas que en fait. Juste découvrez-les, lisez-les et j'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Sur ce, je vous laisse là puisque cette vidéo est désormais terminée. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt.